Nous voici donc pour le tournoi des aventuriers du rail 20 ans sur Board Game Arena. C'est le troisième tour sur le tableau Europe. Et nous avons Salmo, ma tribe thraciens, très bien classé. Bien classé, avec un elo autour de 400, donc ce qui les positionne entre le 50e et 100e rang dans le tableau, sur un tableau de 100 joueurs. Donc un petit outsider, hein. Et ces tickets sont Duluth Houston et Winnipeg Houston, donc ça va très bien ensemble. C'est sur la même route. Et Los Angeles New York, donc c'est un gros ticket, beaucoup de points, mais c'est un peu ça match moins bien avec ces tickets-là. Donc on va voir ce qu'il va faire. Bon, il prend tout, il n'a pas peur. Voilà, des fois faut y aller, il y va. Et donc avec ça, bah, ce qui est important, c'est le 6 noir ici, et le 6 vert. Après le reste, on va pouvoir connecter un peu comme on peut. Un peu le problème, c'est 6 noirs pour Los Angeles El Paso et aussi 4 noirs Winnipeg du But. Donc il faut trouver 10 noirs, en sachant qu'il y a 12 cartes de chaque couleur dans le jeu. Donc 10 noirs, il faudrait trouver presque 100% des noirs en jeu, puisque nous allons, théoriquement, chaque joueur a besoin de 44 cartes, soit 88 en tout. Et 88, c'est sur les 110 cartes en jeu. Donc on peut présumer qu'il y aura 10 noirs en jeu. Bon, des fois il y en a plus, parfois moins. On peut aussi compléter avec des locomotives. Donc trouver 10 noirs, c'est une mission très difficile. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Son adversaire italien garde 2 tickets. On va avancer jusqu'au coup numéro 40 pour voir un peu ce qui se passe en face de pioche. Salmo prend du noir en face ouverte. Voilà, il en a déjà 5. Bon bah là le 6 noir est presque garanti. Bon, maintenant il n'a plus besoin d'en prendre puisque on peut en retrouver en pioche fermée. Là, l'idéal, c'est de trouver des locomotives. Il en a déjà 3, c'est très bien. Trouver un petit verre. Ce serait pas mal d'avoir 4-5 verres assez rapidement. Il prend un violet, on va voir pourquoi. Voilà, un autre violet, peut-être pour faire voilà, le 6 violet ici, pour connecter Duluth et New York. Trouve une petite loco. Ah, l'adversaire ouvre à Atlanta. Donc des fois une stratégie à l'est, peut-être Miami, Toronto, Miami, Boston, Miami. Et il repart à l'ouest avec un 3 blanc. Donc là, il y a de fortes chances. Il y a 3 tickets qui vont vers Miami. Il y a Toronto, Miami, Boston, Miami et Los Angeles, Miami. Donc là, on annonce, je vais à Los Angeles. Voilà, c'est assez facile à bloquer, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin de... Alors, bloquer, c'est bien, mais avec des tickets comme il a, ça fait une option. Le blocage n'est pas une option. On va falloir d'abord connecter nos tickets. Donc là, il complète sa main, toujours en pioche fermée, pour trouver des locomotives. Ah, un septième noir, donc il essaye vraiment d'avoir les 10 noirs. Donc là, théoriquement, les 10 noirs, il les a, puisqu'il a 4 locomotives, donc ça fait 11, mais bon, et là, il est un peu en rate de vert. On va voir ce qui se passe. Il prend 8 oranges, alors peut-être pour 6 oranges, plus 3 oranges ici aussi. Bon, il assure New York, alors c'est un peu dommage d'avoir joué les verts, parce que pour retrouver 6 verts derrière, ça paraît un peu compliqué. Je pense que j'aurais joué les blancs, mais il a peut-être une autre idée derrière la tête. Ah, on trouve un peu un rouge, donc là il complète bien ses couleurs dépareillées avec un peu de blanc. Alors le 5 blanc, j'imagine, pour aller à Phoenix. Je trouve un autre noir, encore une bonne nouvelle. Moi, ma question c'est plutôt comment il va faire pour aller à Houston. On va voir la créativité. 3 locomotives disparaissent, donc ça en fera 3 en moins dans les mains des joueurs. Il prend un vert. Alors là, il va falloir cravacher pour les trouver. Donc là, 2 Oklahoma City Little Rock. Ça confirme un peu la piste du Los Angeles Miami. Donc les 3 oranges, un peu comme on a prévu. On peut imaginer qu'il va jouer 3 rouges aussi. Ouh, un à Vancouver. Alors là, on va de l'autre côté de la carte. Un à Vancouver, alors, sûrement pour Vancouver-Santa Fe. Il y a Vancouver-Montréal et les Miami. C'est Los Angeles du suicide complet. Mais là, voilà, 6 jaunes. Donc ça sent. Alors là, on peut penser Vancouver-Santa Fe qui va jouer les 4 verts. Alors, je sais pas quel est le plan de Salmom ici. On va voir. Voilà, le 4 vert. Après, on peut imaginer le 2 à Santa Fe, le 3 bleu. Mais bon, c'est aussi la bonne nouvelle pour Salmom, c'est que le joueur italien est très très lent. Il joue beaucoup de petits tronçons. Un, 2, 3. Là, il va jouer le 2 à Santa Fe, le 1 à Vancouver. Au niveau du score, ça n'avance pas trop.
Alors ça arrange peut-être pas Salmo. Bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Alors ça chauffe un peu quand même, hein, Los Angeles. Mais l'adversaire a 9 cartes aussi. Donc là, s'il va Santa Fe 2 et 3, Salmo aura le temps de jouer Phoenix El Paso et après les plus gros tronçons pour compléter et sûrement 3 rouges ou 3 jaunes peut-être et garder le rouge pour aller à Dallas. Donc là, ce qu'il pourrait faire, c'est 6 noirs, peut-être 3 bleus. Non, il pourrait jouer 4 bleus à Winnipeg. Bon, on va voir. Comme annoncé, Phoenix Santa Fe, bloquez-moi, bloquez-moi, mais là encore, Salmon ne peut pas vraiment le faire. Un troisième jaune et un vert qui fait plaisir. Alors, ce qui est bien, c'est amusant à commenter, parce que ce sont des parties vraiment atypiques. Voilà, donc là, Phoenix El Paso avec 5 blancs et 6 noirs, et après le 4 bleu, peut-être. Donc là, il a joué 3 rouges. Alors, Salmon ici a atteint son nombre limite de cartes. Alors, 3 rouges, c'est un peu dommage aussi, parce que bon, on va finir ça. Il a atteint sa limite de cartes. Après, il va surpiocher. C'est-à-dire que surpiocher, on va donner des coups supplémentaires possibles pendant la partie à son adversaire. Donc, on va lui donner du temps. Et du temps, c'est synonyme de points. Donc, on peut avoir des points en prenant des tronçons supplémentaires auxquels on n'aurait pas eu accès si la partie s'était terminée prématurément. Ou on peut aller piocher des tickets. On va voir. Donc là, il connecte tout. Il a fait ses tickets. 5, voilà, un à Portland. Ah, pourquoi, pour qui, je ne sais pas. Ça, c'est la beauté du sport. 6 noirs. Donc ça, c'est fait. Maintenant, faut aller à Winnipeg. Donc là, il a le quatrième bleu, alors peut-être un quatrième noir, mais toujours cette question pour aller à Houston. Il a joué les deux rouges ici. Ça aurait pu faire un 1 et un 4. Bon, c'est pas idéal, mais au moins, ça sauve les meubles. Là, il va surpiocher. Oh, il y a un vert qui revient. Ça, c'est de la réussite un peu. Un vert. On pourrait prendre un noir presque, comme il y a le quatrième noir. Voilà, le noir. Oui, un quatrième bleu. Donc, Salmon va surpiocher plus d'une fois. Donc là, une carte, peut-être un vert. Oh, une locomotive. Et ça rentre pas enfermé. Donc là, on donne beaucoup de temps à l'adversaire pour prendre des cartes. Mais bon, alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que Salmon a plus de points sur le plateau. Là, il va sûrement prendre 6 verts, ça en fait 15, donc ça va faire 77, 22 points d'avance, hein. C'est un gros ticket, donc c'est beaucoup d'avance. Plus Salmôme, un chemin plus long, donc il devrait gagner sans trop de problèmes. Contre un 200, ça passe. Donc là, sinon, 6 verts et 4 bleus, on n'en parle plus. Ça va faire 84, ça va faire 120, 41, 135, plus 1, 136 points. Et là, avec son Vancouver Santa Fe et les Miami, 20 plus 13, 33, ça nous fait 98 points. Bon, voilà, et pas trop de problèmes. Victoire assez facile de Salmôme qui avancera au tour suivant, donc le quatrième. Encore 2 tours pour espérer aller en demi-finale à gagner. Donc il y aura sûrement un match abordable supplémentaire et après le grand match. C'est 2 ou 3 matchs encore, peut-être 3. Enfin, on verra ça. Donc Salmon est encore dans la compétition. Bravo à lui. On va suivre tout ça.